Le commerce a fortement évolué ces dernières années. Il y a un prérequis qui ne change pas. C'est pourquoi je vais dans un magasin. Je vais dans un magasin parce que je sais ce que je vais y trouver. Si vous n'avez pas d'avantage concurrentiel, on ne vient pas chez vous, ou alors pour unique raison parce que c'est juste à côté. Ce qui est une mauvaise raison. Ce qui explique pourquoi aujourd'hui des enseignes disparaissent. Parce que tout simplement, elles n'investissent pas dans l'outil de travail qui est le magasin. Ma deuxième remarque, le grand changement, je ne vais pas dire que le modèle s'est inversé, mais la réflexion s'est inversée. C'est-à-dire pendant des décennies, la grande distribution s'est construite sur un modèle relativement simple, entre guillemets. C'est je plante mon magasin et je mets tout mon marketing en place, que le magasin soit en centre-ville, en périphérie ou dans un centre commercial, pour faire venir le consommateur. Donc on commence par planter le magasin et après on fait venir le consommateur. Aujourd'hui, le raisonnement est totalement différent. Il faut être à côté du consommateur quand celui-ci a envie de consommer. Donc je suis dans un bus ou en train d'attendre un bus, le smartphone. Je suis au bureau, le drive. Donc c'est la multicanalité, la cross-canalité qui est très complexe parce qu'il faut être à côté du consommateur quand il a envie de consommer. Parce que le consommateur, il n'a plus envie d'attendre. J'ai envie de quelque chose, il faut que je puisse le commander ou aller le chercher tout de suite. D'où l'explosion de l'e-commerce, du drive, du click and collect, des casiers, mais également des magasins de périphérie qui commencent à décliner des magasins en centre-ville. Donc ça, je pense que c'est la deuxième évolution. La troisième évolution, c'est la fragmentation des courses. C'est-à-dire on avait quelques enseignes dans lesquelles on faisait ses courses aujourd'hui, quelques magasins. Aujourd'hui, c'est en train d'éclater, c'est-à-dire que le consommateur fréquente de plus en plus de magasins et de plus en plus d'enseignes. Donc ça devient de plus en plus compliqué de le fidéliser. Après, bien évidemment, la grande évolution, c'est l'e-commerce, le digital. Moi, j'aime bien, l'expression n'est pas de moi, mais j'aime bien cette expression, celui qui a déclaré un jour, a annoncé la fin de l'e-commerce. Oui, pourquoi la fin de l'e-commerce? Si j'achète un livre dans une enseigne, dans une grande librairie, on va dire sans dire de nom, et que je vais le chercher en magasin, c'est un livre qui revient à l'e-commerce parce que j'ai commandé par Internet ou c'est un livre qui revient dans la comptabilité au magasin? Mais peu importe, j'ai acheté un livre, c'est très bien pour l'écrivain ou l'écrivaine, c'est très bien pour l'éditeur et c'est très bien pour l'enseigne et c'est très bien pour ma culture personnelle. Donc les frontières aujourd'hui seront de plus en plus compliquées à dire si c'est du magasin ou de l'e-commerce et je pense que cette évolution elle est forte. Et après, on a toujours la même chose, surtout en France, on a des consommateurs qui sont exigeants, ça c'est la version positive. La version plus négative, c'est de dire qu'en France, on est un pays de râleurs, donc de toute façon, on a des consommateurs qui râlent de plus en plus, donc il faut vraiment apporter ce qu'ils attendent. Et dernier point, c'est l'injonction des phénomènes contradictoires. C'est-à-dire aujourd'hui, si on écoute tout le monde, il faut tout simplement payer les agriculteurs, donc des prix raisonnables, ce qui est logique, ce qui est vrai. Il faut payer le monde agricole, il faut payer le monde industriel. On va vous dire qu'il faut des produits bio, qu'il faut des produits sains, qu'il faut du Made in France. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui marche le plus? C'est tout simplement le bas prix. Donc nous sommes en plein phénomène des injonctions contradictoires et il faut l'assumer. Oui, dans toutes les conférences, on ne parlera que du Made in France, que du bio, que du local, mais le produit le plus vendu en grande distribution, ça reste une bouteille, on va dire, d'alcool anisé venant du Sud. Donc, la seule chose qu'il faut comprendre, c'est que le cimetière des enseignes, il est bien rempli. Quand j'étais jeune, je fréquentais les Euromarchés, les rallyes, les Mont-Laur, les Félix Potin. Récemment, on a eu Gosport, on a eu Camailleux qui a disparu, qui revient un peu. Il y aura toujours des enseignes qui vont disparaître. Il y aura toujours des enseignes qui vont apparaître. Simplement, les formats, il n'y a eu aucun format de vente à disparaître. Tous les formats s'additionnent. Les ratios peuvent varier, mais tous les formats s'additionnent et aucun format de vente n'a disparu. L'hypermarché, tout le monde parle de la fin de l'hypermarché. La première fois qu'un consultant nous a parlé de la fin de l'hypermarché à LSA, c'était en 92. L'hypermarché, c'est encore plus de 12 millions, quasiment 13 millions de mètres carrés. C'est à peu près 2500 magasins. Donc l'hypermarché doit se rénover, doit faire sa mutation, doit muter
certainement avec son assortiment, certainement avec ses prix, certainement avec son service. Mais l'hypermarché, ben oui, il régresse légèrement. Ça vient, sans jeu de mots, avec une enseigne, un vieux mammouth. Mais Leclerc, c'est une enseigne d'hypermarché et Leclerc, ça va très bien pour eux. Les commerces qui vont rester, ce sont des commerces qui apporteront quelque chose aux consommateurs. Je vais aller chez eux parce que je sais pourquoi j'y vais, je vais y trouver quelque chose d'autre. Donc le commerce dans 10 ans, d'abord pour moi, le magasin sera toujours là. Je ne crois pas à la fin du magasin. Certainement, sur certains secteurs, moins de magasins. Si on va sur le textile, je pense qu'il y a trop d'enseignes, trop de mètres carrés. Donc il y a une vraie question sur le nombre de magasins, le nombre de mètres carrés, la taille des magasins. Mais le magasin a un atout que l'e-commerce n'aura jamais. C'est la discussion avec un vendeur, c'est le fait de pouvoir repartir immédiatement avec, c'est le fait de pouvoir toucher, tester, essayer, goûter. Et ça, j'ai envie de dire, ça n'a pas de prix. Donc le magasin sera toujours là. Le nombre, la grandeur, encore une fois, on pourra en discuter. Après, le magasin sera certainement beaucoup plus digital, totalement connecté à Internet, donc avec l'e-commerce, avec le click and collect. Et il sera certainement serviciel. C'est le service sur Internet, c'est de pouvoir livrer en temps et en heure. Le service dans le magasin, c'est de pouvoir conseiller, c'est de pouvoir montrer les produits. Donc on aura un magasin digital, un magasin serviciel, on aura un magasin qui va réaffecter, réattribuer certainement ses mètres carrés, qui pourra supprimer des rayons, donc certains vont tout simplement réduire la surface, mais qui pourra aussi augmenter des rayons grâce à de nouveaux paris. Si on parle de l'hypermarché, par exemple, certainement qu'il faudra réagrandir la zone de frais, parce que c'est une vraie demande. Donc un magasin, ça bouge, ça vit, et le grand magasin de demain, qu'il soit petit ou grand d'ailleurs, c'est un magasin qui bouge au gré des tendances et au gré des consommateurs. C'est fini le temps où les distributeurs nous invitaient, faisaient des conférences de presse, on va vous montrer le nouveau concept, voilà le concept des 7 prochaines années. Celui qui dit ça, il a faux. Celui qui dit venez voir mon nouveau concept, ou le journaliste qui dit j'ai le nouveau concept d'un tel, c'est faux. Aujourd'hui, surtout pour les grandes surfaces, un magasin se bouge univers par univers, il est en perpétuelle évolution. Donc le nouveau concept, j'ai envie de dire, n'existe pas, n'existe plus, mais le concept de demain, c'est tout simplement des concepts qui bougent par petites briques au fil du temps. L'emploi dans le commerce, c'est quelque chose d'essentiel. Le commerce a toujours été, a joué un rôle de recrutement, certes, mais également d'ascenseur social. On a tous connu dans le retail des personnes qui étaient non diplômées, qui ont commencé en stage palette et qui après sont devenus chefs de rayon, directeurs de magasin et même patrons d'enseigne. Il faut que ça garde cette vocation-là, cette fonction-là. Après, l'emploi, il va évoluer parce que des métiers vont disparaître et d'autres vont apparaître. Quand je vois la pénurie sur les métiers de bouche, par exemple, on a besoin dans la grande distribution de très bons bouchers, de très bons charcutiers, de très bons boulangers. Et ça va continuer parce que ce ne sera pas Internet. On voit bien que les Français ont envie de voir les produits et c'est de la proximité. Donc ça a un sens. Donc on a besoin de professionnels. Donc ça va certainement évoluer vers plus de professionnels. Après, il y a la fonction logistique qui va évoluer parce qu'on est de plus en plus en flux tendu. Donc ça va être, j'ai envie de dire, une dichotomie entre les métiers de vente et les métiers de l'approvisionnement, même dans le point de vente. Après, il y a tout ce qui est digital, ça va être à fort recrutement. Donc déjà, il y a beaucoup d'emplois qui se font sur les drives, mais il y a également tout dans les sièges sociaux, tout ce qui est intelligence artificielle. Il faut croire dans l'intelligence artificielle, il ne faut pas en avoir peur. J'aime bien cette phrase qui dit oui, ne pas avoir peur de l'intelligence artificielle. S'en passer est une grave erreur, parce que la vraie question, c'est si vous ne le faites pas, c'est votre job qui va disparaître, parce que votre concurrent va le faire à votre place. Donc il faut céder de l'intelligence artificielle à tous les niveaux. Ça va bien évidemment au siège, au service informatique, digital et tout ce qu'on veut. Ça va bien évidemment dans les appros, mais c'est aussi un moyen de lutter contre les vols, donc de préserver des emplois. C'est un moyen de surveiller les plans merchandising, de surveiller les ruptures en rayon.
Donc on voit bien que le métier est en train de se professionnaliser. Le distributeur, le petit commerçant, le crayon sur l'oreille, c'est terminé. Le commerçant de demain, il a toutes les datas et il doit avoir toutes les datas parce que tout simplement, le consommateur, lui, il vient armé d'un ordinateur dans les mains. Ça s'appelle un smartphone. Donc si le chef de rayon n'est pas lui aussi armé digitalement, eh bien, il est en retard par rapport à son client. Donc les métiers de demain, il faut vraiment qu'ils se digitalisent et il faut vraiment que la grande distribution, alimentaire, non alimentaire, petit commerce, grande distribution, montrent qu'ils sont un vecteur d'emploi, qu'ils ont des marques employeurs fortes, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et c'est ça qui est dommage, parce que franchement, il y a de superbes carrières qui se font dans le retail. Donc il faut que le commerce retrouve ses lettres de noblesse, tout simplement.